L'intelligence est la lumière qui éclaire le chemin, mais aussi l'ombre qui ne nous laisse jamais en repos. Schopenhauer. Schopenhauer a révélé une vérité qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Être intelligent n'est pas un avantage, mais une malédiction déguisée. Alors que la société idolâtre la rationalité, le philosophe allemand a montré que plus vous développez votre intellect, plus votre souffrance augmente. Réfléchissez-y. Les animaux vivent dans le présent, satisfont leurs besoins de base et ne se torturent pas avec des questions existentielles. L'homme intelligent, lui, il passe des nuits blanches à ressasser le passé, anxieux face à l'avenir, incapable de simplement exister. C'est la première grande ironie. L'intelligence nous éloigne de la seule chose qui pourrait nous apporter la paix, la simplicité de vivre. Avez-vous déjà remarqué que les personnes considérées comme des génies sont souvent les plus malheureuses? Van Gogh, Nietzsche, Kafka, tous partageaient un esprit brillant qui les consumait de l'intérieur. Schopenhauer explique: l'intelligence est comme un microscope qui amplifie non seulement les beautés du monde, mais aussi, et surtout, ses laideurs et ses contradictions. Là où l'homme ordinaire voit un paysage, l'intellectuel voit la dégradation environnementale qui se cache derrière. Là où beaucoup célèbrent l'amour romantique, le philosophe perçoit les jeux de pouvoir et les intérêts cachés. Cette perception accrue n'est pas un don, mais un fardeau que peu peuvent porter sans sombrer dans la folie. Mais voici le paradoxe le plus cruel. Plus vous savez, plus vous réalisez que vous ne savez rien. Socrate l'avait déjà pressenti, mais Schopenhauer l'a poussé à l'extrême. L'intelligence authentique s'accompagne d'une humilité déchirante, la compréhension que toute certitude est illusoire, que tout système contient des failles et que toute vérité est temporaire. Pendant que les médiocres s'accrochent à des convictions confortables, les vrais penseurs naviguent dans un océan de doutes perpétuels. Cela explique pourquoi beaucoup préfèrent l'ignorance volontaire. Elle fait moins mal. L'intelligence, lorsqu'elle est sincère, est une condamnation à un exil permanent de la tranquillité des certitudes. Schopenhauer est allé plus loin en montrant comment l'intelligence nous isole. Pensez à la dernière fois où vous avez essayé d'expliquer une idée complexe à quelqu'un moins instruit. La frustration que vous avez ressentie n'était pas accidentelle, elle est structurelle. Le philosophe allemand comparait l'homme intelligent à un danseur solitaire dans une salle vide, tandis que la foule s'amuse avec une musique simple à l'extérieur. Plus vous développez votre pensée critique, plus votre cercle d'interlocuteurs authentiques se rétrécit. La solitude intellectuelle n'est pas un effet secondaire. C'est le prix inévitable de la clarté mentale dans un monde qui préfère des illusions réconfortantes. Et voici le secret le plus troublant. L'intelligence sape notre capacité à être heureux avec les choses simples. Alors qu'un enfant s'émerveille devant un ballon coloré, l'adulte intelligent calcule le coût du latex, l'impact environnemental et la fugacité du plaisir. Schopenhauer appelait cela la conscience augmentée, la malédiction de ne plus jamais pouvoir profiter sans analyser. Le sexe devient biomécanique, la nourriture se réduit à des nutriments et l'art se décompose en technique. Cette déconstruction permanente est le prix que nous payons pour voir au-delà des apparences. Mais peut-être que le coup le plus dur vient de la relation entre l'intelligence et la volonté. Schopenhauer a démontré que l'intellect n'est qu'un serviteur de la volonté, cette force aveugle et irrationnelle qui nous anime. Pire encore, plus nous sommes intelligents, plus nos souffrances deviennent raffinées. L'homme ordinaire souffre par manque de nourriture. L'intellectuel souffre par manque de sens. Le premier peut être rassasié avec un plat de nourriture. Le second dépérit même entouré de livres et de réussites. L'intelligence ne nous libère pas. Elle échange simplement des chaînes, grossières contre des menottes dorées. Maintenant, la question que Schopenhauer nous oblige à affronter: si l'intelligence cause tant de souffrance, pourquoi continuons-nous à la valoriser? La réponse est amère.
parce que nous avons été conditionnés à confondre sophistication avec sagesse, érudition avec bonheur. Notre société a créé un culte de l'intelligence qui ignore son coût psychologique. Nous célébrons un QI élevé comme s'il était synonyme d'une vie bien vécue, alors qu'en réalité, c'est souvent l'inverse. Le philosophe allemand propose une voie alternative. L'intelligence, lorsqu'elle n'est pas équilibrée, est une malédiction. Mais lorsqu'elle est correctement dirigée, elle peut indiquer le chemin vers la libération. Il ne s'agit pas de devenir moins intelligent, mais d'apprendre à utiliser cet outil différemment. Dans les prochains chapitres, vous découvrirez comment transformer cette malédiction en avantage. Mais d'abord, vous devez reconnaître le prix que vous payez pour votre esprit aiguisé. Exercice pratique. La prochaine fois que vous vous surprenez à suranalyser une situation simple, un repas, une conversation banale, un coucher de soleil, essayez de désactiver le mode « analyse » pendant 5 minutes. Contentez-vous de vivre. Ensuite, notez. Comment était cette expérience? Plus difficile que prévu? Schopenhauer sourirait s'il savait. Schopenhauer a découvert que l'intelligence, lorsqu'elle est laissée sans contrôle, est comme un cheval sauvage. Plus elle est puissante, plus elle devient dangereuse. Mais il a également révélé l'antidote, transformer cette force brute en un instrument de libération. Le secret ne réside pas dans l'abandon de l'intellect, mais dans l'apprentissage de son utilisation contre ses propres excès. Imaginez un feu qui, au lieu de consumer votre maison, ne chauffe que ce qui est nécessaire. C'est la première leçon. L'intelligence doit être domptée, pas détruite. Avez-vous déjà remarqué comment les plus grands génies de l'histoire ont développé des rituels pour se protéger de leurs propres esprits? Kant et sa promenade. Quotidienne à 17 heures, Wittgenstein et ses années comme jardinier, Nietzsche et ses longues marches en montagne. Schopenhauer expliquait « L'intelligence a besoin de contrepoids corporel. Lorsque vous restez trop enfermé dans votre tête, votre corps souffre, et c'est précisément à travers le corps que l'on trouve une issue. » Le philosophe allemand était un marcheur passionné, et ce n'était pas un hasard. Il savait que le mouvement physique est le frein naturel d'un esprit hyperactif. Mais voici l'idée la plus pratique. L'intelligence devient votre ennemi lorsque vous l'utilisez principalement pour vous analyser vous-même. Schopenhauer appelait cela l'abîme de l'autoréflexion infinie. Plus vous vous observez, plus vous trouvez de défauts. Plus vous trouvez de défauts, plus vous vous paralysez. La solution? Dirigez votre intellect vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Étudiez les plantes, observez les oiseaux, plongez dans des hobbies manuels. Le soulagement vient lorsque vous utilisez votre intelligence pour comprendre le monde, et non pour vous autopsier en temps réel. Le philosophe allemand a développé une méthode étonnamment simple pour gérer les pensées obsessionnelles. Écrire à la main, pas en tapant, pas seulement en pensant, mais en mettant sur papier, avec une calligraphie lente et délibérée. Pourquoi? L'écriture manuscrite force l'esprit à suivre un rythme naturel, différent de la vitesse chaotique de la pensée, pure. Lorsque vous écrivez, vous domptez vos démons intellectuels, les mettant en file indienne. Schopenhauer remplissait des carnets entiers de cette manière, non pour publier, mais pour ne pas être dévoré par ses propres intuitions. Et voici la vérité la plus contre-intuitive. L'intelligence a besoin de l'art, et non de la logique, pour trouver un équilibre. Schopenhauer fut l'un des premiers philosophes à placer l'art au-dessus de la science comme chemin vers la sagesse. Pourquoi? Parce que l'art permet de comprendre sans analyser, de ressentir sans expliquer. Quand vous écoutez une musique qui touche votre âme, vous exercez une forme d'intelligence qui ne fait pas mal, qui ne critique pas, qui se contente de comprendre. C'est l'intelligence qui guérit au lieu de blesser. Mais méfiez-vous du piège du savoir vide. Schopenhauer détestait les érudits encyclopédiques, ceux qui accumulent des informations sans les transformer en sagesse. La véritable intelligence ne se mesure pas à la quantité de ce que vous savez,
mais à la profondeur de ce que vous avez compris. Un paysan qui comprend profondément sa terre est plus sage qu'un professeur qui a mémorisé 1000 livres, sans les assimiler. C'est la différence entre une intelligence qui pèse et une intelligence qui éclaire. Le philosophe allemand mettait aussi en garde contre le danger des systèmes intellectuels fermés. Plus vous êtes intelligent, plus grande est la tentation de créer une explication totale de la réalité. Le problème ? Ces systèmes deviennent des prisons dorées. Schopenhauer préférait une pensée comme un fleuve, toujours en mouvement, toujours questionnant, jamais figé dans des dogmes. La véritable marque d'une intelligence mature est la capacité à maintenir des idées contradictoires en tension créative, sans avoir besoin d'en choisir une seule. Voici l'exercice le plus révolutionnaire que Schopenhauer nous a laissé. La pratique quotidienne du non-pensé. Réservez 10 minutes par jour pour vous asseoir et observer le monde sans l'analyser. Regardez les nuages sans les classifier. Écoutez les sons sans les interpréter. Ressentez votre corps sans le juger. Cela semble simple, mais pour un esprit entraîné à l'analyse constante, c'est un défi herculéen. Cette pratique n'affaiblit pas votre intelligence, au contraire, elle lui apprend à servir plutôt qu'à dominer. Schopenhauer a également découvert la valeur thérapeutique du travail manuel. Il tenait lui-même à relier ses livres, non par économie, mais pour sa santé mentale. Lorsque vos mains sont occupées par des tâches concrètes, votre esprit bénéficie d'un repos précieux face à la rumination constante. Jardinage, cuisine, menuiserie, toute activité qui exige une présence corporelle offre à l'intelligence le repos nécessaire pour ne pas rendre fou son propriétaire. Mais la leçon la plus importante est peut-être celle-ci. L'intelligence ne devient véritablement utile que lorsqu'elle apprend ses propres limites. Schopenhauer a passé sa vie à montrer comment la raison humaine se heurte à des murs infranchissables. La mort, la souffrance, le vide existentiel. La sagesse commence lorsque vous cessez d'essayer de résoudre ces mystères par la logique et apprenez à vivre avec eux. Comme le disait le philosophe, la vie est un problème sans solution. L'accepter est déjà une forme de solution. Dans le prochain chapitre, vous découvrirez l'étape finale. Comment transformer votre intelligence d'ennemi en allié, en utilisant une méthode peu connue de Schopenhauer. Mais pour aujourd'hui, pratiquez cet exercice. Choisissez une activité banale, faire la vaisselle, plier du linge, et faites-la dans un silence total, en prêtant attention uniquement aux mouvements de votre corps. Notez ensuite, comment votre esprit a-t-il réagi à ce jeûne intellectuel? Schopenhauer a atteint l'apogée de sa pensée avec un paradoxe radical. La véritable intelligence culmine au moment où vous choisissez volontairement de cesser de l'utiliser. Il ne s'agit pas de devenir moins brillant, mais de développer le discernement pour savoir quand votre esprit doit se taire. C'est l'ironie suprême. Le sommet du développement intellectuel est de reconnaître les moments où il devient inutile, voire nuisible. Comme un médecin qui sait quand ne pas intervenir, le véritable sage connaît les limites de sa propre raison. Avez-vous déjà remarqué que les moments les plus profonds de la vie échappent à la compréhension intellectuelle? L'amour authentique, l'expérience esthétique, le contact avec la nature, tout cela se produit au-delà de la pensée discursive. Schopenhauer a démontré qu'insister pour analyser ces expériences avec la raison revient à essayer d'apprécier une symphonie en lisant la partition. La véritable sagesse commence lorsque vous permettez à certaines expériences d'exister simplement, sans le besoin constant de les disséquer. C'est la première forme de renoncement intelligent. Mais voici l'idée la plus transformatrice. Schopenhauer a découvert que notre obsession pour l'intelligence est profondément liée à la volonté de pouvoir. Nous voulons être plus intelligents pour mieux contrôler la réalité, gagner des débats, nous sentir supérieurs. Le philosophe propose le chemin inverse, développer le courage, à certains moments, d'être intentionnellement idiot. Laisser une question sans réponse, un mystère sans explication,
une provocation sans réplique. Ce n'est pas de la passivité, mais une forme supérieure de maîtrise de soi. La méthode pratique que Schopenhauer recommande est la pratique de l'ignorance sélective. Réservez des moments de la journée pour vous éloigner délibérément des stimuli intellectuels. Ne lisez pas, ne discutez pas, n'analysez pas. Asseyez-vous dans un parc et observez les enfants jouer sans tirer de leçons philosophiques. Regardez un film léger sans chercher de signification profonde. Cette pratique n'appauvrit pas votre esprit. Au contraire, elle lui apprend à être flexible, à ne pas avoir besoin d'être constamment activé. Comme un muscle qui a besoin de repos, votre intellect nécessite des pauses pour ne pas devenir rigide et douloureux. Et voici la découverte la plus libératrice. Lorsque vous cessez d'idolâtrer l'intelligence, vous découvrez d'autres formes de connaissance. Schopenhauer valorisait l'intuition, la compassion et l'expérience esthétique comme des voies alternatives vers la sagesse. Alors que la raison divise et analyse, ces facultés unissent et synthétisent. Le philosophe allemand allait jusqu'à dire qu'une seule œuvre d'art authentique peut révéler davantage sur la condition humaine que tous les traités philosophiques réunis. C'est l'intelligence qui ne fait pas mal, celle qui passe par la sensibilité et non par l'effort cérébral. Mais attention à l'extrême opposé. Schopenhauer ne prônait pas la bêtise volontaire, mais un usage stratégique de Downton Hudde, la non-pensée. Il y a des moments pour penser profondément et des moments pour faire taire les pensées. Le sage n'est pas celui qui a abandonné l'intelligence, mais celui qui sait naviguer entre le pensé et le non-pensé avec la même maîtrise qu'il alterne entre sommeil et veille. Cette fluidité est le sommet du développement intellectuel. L'exercice final que Schopenhauer nous a laissé est simple mais transformateur. Créez un journal des renoncements. Dans ce carnet, notez chaque fois que vous avez consciemment choisi de ne pas utiliser votre intelligence, vous avez évité une dispute, vous vous êtes abstenu de juger, vous vous êtes permis une expérience sans analyse. Avec le temps, vous découvrirez que ces renoncements ne vous ont pas rendu moins intelligent, mais qu'ils vous ont apporté un type de sagesse différent, plus paisible, plus humain, moins corrosif. La grande leçon est celle-ci. L'intelligence est comme un bistouri, indispensable en chirurgie, mais inapproprié lors d'un dîner romantique. Schopenhauer nous enseigne l'art de savoir quand l'utiliser et quand le ranger dans sa poche. En fin de compte, vous découvrirez que vous n'avez pas besoin d'être moins intelligent, seulement plus sélectif dans l'usage de votre intelligence. Et cela, peut-être, est la forme la plus élevée de la sagesse.